qui m'intéresse. Je voulais qu'on parle de vaccination maintenant, si vous voulez bien, parce qu'il y a des gens qui sont oubliés. Docteur, vous allez nous donner votre regard là-dessus. Il y a des gens qui sont oubliés dans les campagnes de vaccination. Aujourd'hui, je voulais donner la parole à Anne-Sophie Joly, qui est présidente du collectif national des associations d'obèses. Bonjour Anne-Sophie, merci d'être en direct avec nous. Vous dites qu'il y a une population qui est oubliée, ce sont les jeunes en surpoids qui aujourd'hui ne peuvent pas se faire vacciner et pourtant c'est une population à risque. Alors, ne peuvent pas, c'est là où il y a un flou artistique, c'est que au vu des chiffres qui sont donnés par Santé publique France sur le Covid, 47% de la population qui occupe malheureusement la réanimation sont des personnes ayant un surpoids et une obésité, et qu'importe l'âge, et que malheureusement 40% des décès sont des personnes ayant des problématiques de poids. Donc pour moi, toute personne ayant une problématique de poids et voulant se faire vacciner peut aller voir son médecin traitant pour lui demander un bon à la vaccination. Et si je reprends localement ce qui se passe dans mon village, qui est à Puteaux dans le 92, le centre de vaccination avec un bon du médecin traitant, qu'importe l'âge et en étant en surpoids et en obésité, peut aller se faire vacciner au centre Dolto à Puteaux. Mais il faudrait ouvrir une vaccination prioritaire, hein, c'est ça votre demande? C'est que toute personne étant en désir de se faire vacciner et étant sur une problématique de surpoids et d'obésité peut aller voir son médecin généraliste pour aller se faire vacciner. Parce que nous, on a des personnes qui ont 25 ans, qui n'avaient que le souci d'être en surpoids. Alors je rappelle quand même que l'obésité génère 18 pathologies associées et que le Covid, malheureusement, après les personnes âgées qu'on aime tant, s'occupe et s'attaque aux personnes en surpoids et en obésité, qui montrent l'extrême fragilité de chronicité que nous avons. Docteur Simeka, est-ce que quand on a 20 ans, qu'on est en obésité, est-ce qu'on peut se faire vacciner ou pas aujourd'hui? Non, actuellement c'est très compliqué. Madame a parfaitement raison. Par contre, vous dites il suffit d'aller voir son généraliste. Mais moi, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites par rapport au surpoids en tant que facteur de risque. C'est évident. Maintenant, moi, à mon cabinet, qu'est-ce qu'on me donne pour l'instant? C'est de l'AstraZeneca, peut-être la semaine prochaine du Johnson & Johnson. Donc, pour l'AstraZeneca, je n'ai pas le droit de vacciner en dessous de 55 ans. Je n'ai pas le droit. Avant, on me demandait de prioriser les plus de 50 ans. Maintenant, on m'interdit, pour des raisons dont on ne va pas discuter la légitimité ici. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a 40 ans et qui est en surpoids, et qui vient me voir, mais je suis absolument d'accord sur la nécessité de le vacciner, sauf que je n'ai pas les moyens légaux, ni frigo, si je puis dire, de le faire. Mais ça ne tient pas la route. Pourquoi c'est comme ça? Mais parce que je n'ai les médecins généralistes à leur cabinet, non pour l'instant que l'AstraZeneca. Je comprends que vous n'avez pas le droit, mais pourquoi vous n'avez pas le droit? À cause de l'histoire des thromboses, vous savez bien, et donc du fait qu'on a réservé maintenant l'AstraZeneca. Mais vous ne pouvez pas faire un bon prioritaire pour que ces personnes aillent se faire vacciner Pfizer, par exemple? Mais alors à ce moment-là, dans ces cas-là, nous n'avons plus la main, c'est dans les centres de vaccination, et dans les centres de vaccination, ils sont tous gérés de façon très diverse. Avec une souplesse qui est également extrêmement diverse. On a un problème aussi, ce sont les gens que nous avons vaccinés dans nos cabinets avec l'AstraZeneca, qui avaient plus de 50 ans et qui avaient des facteurs de comorbidité, en particulier l'obésité. Et ceux qui ont entre 50 et 55 ans, maintenant nous avons fait la première injection et nous sommes coincés pour la deuxième, puisqu'ils ont entre 50 et 55, et quand on les envoie vers les centres de vaccination, la plupart du temps, alors sur le site Doctolib, ils arrivent à prendre leur rendez-vous, mais ensuite ils sont expulsés, on annule leur rendez-vous, il faut téléphoner, c'est très compliqué. En tout cas, je suis parfaitement d'accord sur le fait que le surpoids soit vraiment un facteur de risque. Je voudrais dire aussi, pour moduler tout cela, c'est qu'on priorise effectivement les gens en surpoids, on priorise les enseignants, les policiers, on priorise tout le monde, mais prioriser, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Prioriser, ça veut dire qu'il y a un manque à la base. Moi, plutôt que prioriser, je dirais qu'il y a quand même maintenant une espèce de rationnement de la vaccination. Hélas, si on avait eu les moyens et si on avait utilisé les cabinets médicaux, je peux vous dire, fin février,
l'ensemble des patientèles étaient vaccinées. Anne-Sophie Joly, on a compris votre message. Il faudrait prioriser, donc je suis désolé de l'employer ce mot-là, mais il faudrait prioriser les personnes en surpoids, quel que soit leur âge, pour qu'ils puissent avoir des vaccins Pfizer ou Moderna dans les centres de vaccination. Merci beaucoup Anne-Sophie Joly d'avoir été avec nous, présidente du collectif national des associations d'obèses. Un autre problème qui va se poser dès lundi, ce sont les écoles qui